Perché sur les falaises de la baie d'Andaï, une enclave verte abrite un mystérieux château, Abadia. Il pourrait être sorti d'un conte, des singes astronomes, aux serpents prêts à nous engloutir, qui ornent sa façade. Un château du 19e siècle à l'image de son propriétaire, l'explorateur Antoine Dabadi. Il va partir près de 12 ans en Éthiopie pour essayer d'y trouver les sources du Nil. Il va pas les trouver, mais c'est pas grave. Un manoir de style néo-gothique, aux influences très exotiques. Et on a ici une sorte d'espace scénographique, de carte postale géante des voyages d'Antoine Dabadi en Éthiopie. Partout dans le château, sur les murs, le récit de ses expéditions en Afrique. D'origine basque, il était un voyageur érudit et parlait 14 langues qu'il étudiait dans son impressionnante bibliothèque, face à la mer. On aimerait bien habiter ici, pouvoir s'installer là au soleil et puis regarder les vagues et puis prendre un bon bouquin. Très surprenant, on se croirait Dans la bibliothèque d'Harry Potter. Voilà, c'est ça, un peu ça. Il aime la géographie. Je trouve que c'est bien aussi de s'intéresser au monde. Et on voit qu'il a beaucoup de livres. 10 000 ouvrages scientifiques, car sur la côte basque, Dabadi étudiait les étoiles. Dans son observatoire, il cartographiait le ciel. Au niveau du fonctionnement, on ouvrait les grands volets rouges qui sont ici à l'intérieur des murs et on tirait cette corde qui permet d'ouvrir le toit. Eugénie Donès connaît par cœur chaque instrument, chaque pièce de cet étonnant château. Pour cette guide, Abadia, c'est un voyage tous les jours. On voyage en Éthiopie, au Pays Basque, en Irlande un petit peu. Et puis on voyage dans les époques aussi. Tous les jours quand on arrive et qu'on rentre dans une pièce, on fait waouh. Un cadre grandiose. Pour s'aventurer, à quelques frissons. Il faut oser s'engouffrer dans les sous-sols pour une visite du château bien plus énigmatique. Bon, si au bout de 45 minutes, vous ne vous libérez pas, vous passez la nuit ici avec les fantômes. Ces trois amis vont devoir percer tous les secrets d'Antoine Dabadi pour se libérer. Le but, il est d'ouvrir la malle pour commencer, parce qu'une fois qu'on va avoir ouvert la malle, on aura les informations dedans. Mais pas si facile de marcher dans les pas de l'explorateur. Maître du jeu, est-ce qu'on est dans la bonne réflexion ou pas, là? Non, ok, d'accord, merci. Dans les cuisines d'origine du château, avec l'aide de son carnet, des calculateurs. Enfin, la libération. Bon, t'es censé être bon. Oui. Enfin, on n'a plus de méninge, là, on n'a plus rien du tout, là. Ouais, là, on rentre dans la tête d'Abadi, en fait. Abadia, œuvre du célèbre architecte Eugène Viollet-le-Duc. Et manoir atypique, promesse de dépaysement, en plein cœur du Pays Basque.